Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser ce très joli débardeur entièrement aéré, comme vous pouvez le voir. Il est plein de trous. Plein de trous, royal pour cet été, 100% coton. Alors ce débardeur, je l'ai conçu exprès avec plein de trous pour les situations, par exemple, si vous voulez, vous pouvez mettre une chemise dessous ou un petit débardeur à bride, il n'y a pas de souci. Mais l'idée première, c'était de le mettre par-dessus un maillot de bain. Vous êtes à la plage, vous vous baignez, etc. Vous sortez de l'eau, on n'a pas spécialement envie de se rhabiller pour aller soit manger une glace ou boire un coup. Il y a juste à se sécher, vous l'enfilez et c'est royal. Voilà, super à l'aise. Mais comme je vous dis, ce n'est pas la seule raison qui a fait que je le réalise, puisque vous pouvez tout à fait le mettre par-dessus une chemise, voilà, par-dessus un débardeur, il n'y a vraiment aucun problème. Alors, pour cela, vous allez réaliser deux rectangles, les brides, d'accord? Le point, je vais vous le mettre en barre d'infos, car je vous avais fait le tutoriel pour gaucher comme pour droitier. Une bride, une pelote, puisque c'est réalisé avec la Gossipure 9. Donc une bride, une pelote, une bride, une pelote. Vous partez, vous faites votre maille chaînette qui correspond légèrement en dessous de la poitrine et environ sous l'omoplate. D'accord? Vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez jusqu'à arriver au niveau du cou. Là, vous arrêtez. Dans le tutoriel, je vous indique de toute façon, vous inquiétez pas, le nombre de mailles chaînettes que j'ai fait, etc. Vous faites pareil pour la deuxième bride. D'accord? Pour la deuxième bretelle. Une fois que vous avez vos deux rectangles, d'accord? On va venir les assembler. Donc c'est tout en maille en l'air et maille serrée. On va venir les assembler par un tour complet de maille serrée, suivi d'un tour de maille coulée, et on refera un rang de maille serrée dessous. Et après, ce seront brides maille en l'air que l'on va venir alterner, ce qui va nous former ces jolis petits trous. Voilà, tout simplement. Et donc, comme je vous le disais, une pelote, et pour le reste, 3 pelotes. Ce qui fait qu'avec 5 pelotes de Gossipure, voilà, vous avez votre débardeur. Personnellement, j'ai mis 2 heures par bretelle. D'accord? Donc, comptez bien 4 heures pour faire vos 2 bretelles. Et après, 1h30, 2 heures pour le reste. Donc, en gros, franchement, en 6 heures, maximum 7 heures, votre débardeur est prêt. Voilà. Donc, je vous dis, à vos crochets, numéro 4 pour la Gossipure 9 et numéro 3, mais ce sera un petit peu plus long si vous prenez de la Gossipure 7, coton bio certifié GOTS. Et puis sur ce, on va pouvoir passer au pas à pas de ce très joli débardeur. Donc comme je vous le disais, je me suis servi de la Gossipure 9 pour réaliser ce top. Il existe aussi la 7, d'accord? La 7 se crochetant en numéro 3. Ce sera un petit peu plus long, mais ça peut être tout aussi joli. Il n'y a vraiment pas de souci, mais prévoyez quand même plus de pelotes. Pour celui-ci, je l'ai fait en 9. J'ai utilisé 5 pelotes au total. Et franchement, total, hein, il n'y a vraiment aucun souci, puisque c'est vraiment une pelote par bretelle entière et 3 pelotes pour le reste du corps. D'accord? Il vous faudra donc une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de vous offrir ce débardeur. Parce que franchement, ça me fait plaisir. Le soleil arrive enfin, après les intempéries de ces derniers jours. Donc, j'ai envie de vous offrir ce débardeur. Alors, pour cela, vous passez commande sur notre boutique jeannejuliecreation.com. D'accord? Vous prenez vraiment ce que vous voulez. Le montant que vous voulez, que ce soit pour vous, pour offrir, faire plaisir, peu importe. Sur Jeanne Julie Création, vous allez trouver aussi bien de la mercerie, des pelotes, bien entendu, des accessoires, mais aussi de l'artisanat. C'est ce qui change un petit peu des sites de mercerie classiques, c'est que là, mes créations aussi, vous les trouvez. Voilà. Et celle-ci est pour vous. Donc, je vous mets les dates pour pouvoir participer. D'accord? Et toutes les commandes seront prises en compte, peu importe le montant de la commande.
c'est un logiciel qui tirera au sort la personne qui recevra ce joli top dans son colis. Sur ce, je vous dis à votre crochet numéro 4 pour la 9, numéro 3 pour la 7. Voilà. Et nous pouvons passer à la réalisation de ce top aérien pour un été tout en fraîcheur. Pour commencer, vous allez réaliser 2 bandes, d'accord, identiques, en montant 92 mailles avec votre crochet numéro 4, d'accord, 92 mailles en l'air, 90 étant multiple de 6, plus 2 mailles supplémentaires qu'il vous faut. Voilà. Vous allez réaliser ce modèle dont je vous mets le tutoriel que j'ai réalisé aussi bien pour gaucher que pour droitier, je vous le mets en barre d'infos, d'accord. Donc 92 mailles aussi bien pour l'une que pour l'autre, hein, puisque ce sont les bretelles, donc les 2 morceaux sont identiques. Et vous allez réaliser 10 rangs de trous, d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. La dernière, vous ne la remplissez pas, d'accord. Ça fera comme la première où il y a la maille chaînette que l'on voit. Ok. Vous avez la maille chaînette de départ qui est là, tout le long. Eh bien, vous terminez pareil. Vous ne remplissez pas comme c'est le cas en fait pour les rangs d'avant. Voilà. Donc, vous faites vos 2 bandes de 10 trous, d'accord, 1 et 2. Et là, nous allons pouvoir passer à l'assemblage puisque nous allons les plier, tout simplement. Donc, en ayant déjà réalisé ça, en fait, vous avez déjà réalisé une bonne partie du travail, puisque là, nous avons nos bretelles de fête, tout simplement. Donc, nous avons nos 2 rectangles qui sont faits, nous les replions sur eux-mêmes, d'accord. Nous avons vraiment notre grand rectangle, hop, on le pose, on le plie. Alors, pour le plier, faites bien attention à ce qu'il y ait la maille chaînette, vous voyez, dans le bon sens, aussi bien d'un côté que de l'autre. Parce que si vous la mettez comme ça, en fait, vous voyez, vous êtes sur l'envers du travail. Donc le but, c'est vraiment d'être à l'endroit. Donc une d'un côté et idem pour celle-ci, bien à l'endroit, puisque là, on voit bien donc les petites boules de l'envers, tout simplement. On les plie comme ceci. On va prendre notre crochet. Donc bien sûr, sur une bretelle, en fait, nous avons coupé le fil. D'accord, il n'y a pas de souci. Par contre, sur l'autre, on ne va pas couper notre fil, puisque la dernière boucle ici, nous allons tout simplement venir travailler avec. Donc en fait, il y en a une bretelle. Une fois que vous avez fini, vous coupez le fil, d'accord, puisqu'on va s'en servir pour coudre. Et l'autre bretelle, en fait, que ce soit, il n'y a pas d'importance sur le côté, vous inquiétez pas. Moi là, j'ai mis celle-là, mais en fait, ça pourrait très bien être l'autre, hein, il n'y a pas de problème. Il y en a vraiment une où vous coupez, une où vous gardez le fil rattaché à la pelote, sans couper, sans rien du tout, puisqu'on va venir travailler ici et on va pouvoir faire déjà tout le bas de nos bretelles. D'accord? On récupère le crochet numéro 4 et moi, je vais zoomer un petit peu pour vous montrer comment faire le bas du débardeur. Donc, nous allons tout simplement, nous avons nos bretelles dans ce sens-là. D'accord, comme je vous disais, bien faire attention que ce soit dans le bon sens. Nous les prenons, nous les retournons. D'accord, jusque-là, ça va. Nous avons donc la partie pliée vers nous. Ok? Et nous allons donc pouvoir démarrer ici. Hop. Alors, on ajuste notre boucle, bien entendu. Et sur ce, maintenant que nous sommes dans le bon sens, nous allons pouvoir démarrer. Donc une fois que nous avons nos 2 rectangles bien dans le bon sens, comme je vous disais, avec la petite maille chaînette que l'on voit aussi bien d'un côté que de l'autre, nous allons attaquer pour faire donc notre bordure. Nous allons les joindre, nos bretelles. Alors pour cela, dans chaque trou, nous allons faire 4 mailles serrées. D'accord? Alors, en voilà une, 2,
3 et 4. Ici, nous arrivons donc au maille serré où nous avions une maille serrée pour faire le début de ce rang-là. Là où nous avons les deux mailles serrées de début de rang et les mailles serrées ici. D'accord? Nous n'allons pas faire une maille serrée ici, une maille serrée ici, une maille serrée ici, ça fait trop. Donc, nous prenons juste celle du milieu. Maille serrée. Et là, c'est ce que vous allez donc répéter jusqu'à la fin. C'est-à-dire un espace, 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Là au milieu, on laisse les deux des extrémités. Là au milieu, maille serrée. Et on recommence. 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Celle du milieu. Maille serrée. 4 mailles serrées dans l'espace. 2, 3 et 4. Mailles serrées au milieu dans l'espace. J'ai la deuxième bretelle qui se fait la malle. Voilà. Et là, on continue. Dans le dernier espace, en fait, les 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et là, nous allons venir chercher donc celle vraiment du bord. Ici, maille serrée. Voici ce que vous devez obtenir. Donc, 4 mailles serrées dans chaque espace et quand vous arrivez devant le bloc de mailles serrées ici, vous faites juste une maille serrée au milieu. Là, nous prenons notre deuxième bretelle et nous allons venir la joindre. Donc, une maille serrée dans la maille du bord. Et on passe directement dans l'espace suivant pour faire nos 4 mailles serrées. 2, 3 et 4. Dans la maille du milieu, maille serrée. Dans l'espace, 4 mailles serrées. 1, oups, 2, 3 et 4. Celle du milieu, maille serrée. Dans l'espace, 1, 2, 3, si elle veut bien, 3 et 4. Là au milieu, maille serrée. Dans l'espace, 1, 2, 3 et 4. Là au milieu, maille serrée. Une, 2, 3 et 4. Voilà, vous venez de joindre vos bretelles, tout simplement. Nous sommes donc au bout, nous allons monter avec 15 mailles, donc 1, 2, 3, décidément, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15.
Nous prenons l'autre partie de notre bretelle. Et là, nous sommes donc directement dans l'espace. Nous faisons donc nos 4 mailles serrées dans l'espace. 1, 2, 3 et 4. Et là, c'est reparti. Nous prenons celle du milieu, maille serrée. L'espace, 4 mailles serrées. Et vous allez faire ceci sur tout l'arrière en fait de votre bretelle, d'accord, jusqu'à ce que vous arriviez au bout. Je suis au bout donc de ma bretelle, je prends l'autre côté, d'accord, et là, celle du bord, maille serrée, et là c'est reparti. 4 mailles serrées, et là au milieu, maille serrée. Comme vous pouvez le constater, nous avons joint l'arrière de nos bretelles, exactement comme sur la partie de devant. Donc là, nous allons continuer. D'accord. Une fois que nous serons arrivés au bout, nous allons terminer par nos 4 mailles serrées. D'accord. Et nous allons rajouter nos 15 mailles en l'air, comme l'autre côté. Et nous viendrons joindre ici par une maille coulée. Donc je vous laisse terminer tout ceci. Faire vos 15 mailles en l'air et on se retrouve donc pour le rang suivant. J'ai terminé donc les mailles serrées, les 15 mailles en l'air. Je prends l'autre côté, je vais joindre à la première maille serrée par une maille coulée. Voilà. Et maintenant, ça va être très simple, c'est que sur les mailles serrées, nous allons faire des mailles coulées. Tout simplement. Comme ceci. D'accord? Donc sur chaque maille serrée, maille coulée. Ceci jusqu'à arriver donc, oups, j'allais faire une maille serrée moi. Ceci jusqu'à arriver au bout de nos 2 bretelles là, ici et ici, jusqu'à arriver en fait aux mailles en l'air de bordure, enfin de dessous de bras en fait, tout simplement. Donc maille coulée sur toutes les mailles serrées. J'ai terminé donc un premier côté de maille coulée. J'arrive sur les mailles en l'air et là nous avons donc 15 mailles en l'air. Nous allons faire une maille serrée à chaque fois, donc 15 mailles serrées. Pas besoin d'aller piquer dans les mailles en l'air en fait. En les enrobant comme ça, c'est tout aussi bien. Après, si vous voulez vraiment prendre dans chaque maille en l'air, vraiment piquer dedans, vous pouvez aussi. Hein. Donc là, j'en ai fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et là, nous revoilà donc sur l'autre partie. D'accord?
on arrive sur l'autre côté, là où nous avons joint donc les deux autres côtés des bretelles, eh bien, nous refaisons la même chose, c'est-à-dire maille coulée sur chaque maille serrée. Maille coulée. Hop, que je récupère le fil correctement quand même. Maille coulée, maille coulée. Donc, comme ceci, sur toutes vos mailles serrées. C'est sûr que si je regarde pas ce que je fais en même temps, ça va pas aller. Voilà. Donc, maille coulée sur chaque maille serrée, exactement comme de l'autre côté, en fait. D'accord? Vous faites vos mailles coulées. Et quand vous arrivez à la chaînette, vous faites vos 15 mailles serrées. Et on se retrouve ici, à la toute première maille coulée. J'ai terminé donc mes 15 mailles serrées sur toutes les mailles en l'air, là. J'arrive à la fin. Donc, comme vous voyez, vous avez donc les mailles coulées qui vous ont fait une petite bordure comme ceci, d'accord? Quelque chose de bien plat où on voit bien les mailles du côté devant, en fait, côté endroit plus précisément. Eh bien, nous allons venir faire notre maille coulée pour ne pas casser ce tout début, en fait, pour que ce soit bien les 4 de départ. Nous allons venir piquer, vous avez votre maille ici, piquer là derrière. D'accord? Ce qui fait que vous gardez en fait, vous gardez le dessin ici. D'accord? Vous gardez votre jolie bordure et vous piquez ici. Et là, vous faites votre maille coulée. En évitant de déformer. Si mon crochet veut bien m'obéir, voilà, merci. Voilà. D'accord? Là, on a joint. Et bien là, on va faire un rang tout simple. C'est vraiment... Personnellement, c'est ce que je vais appeler même le rang de préparation, parce que maintenant que nous avons fait notre bordure ici, et qu'au niveau de l'emmanchure, en fait, nous avons fait nos mailles serrées, là, nous allons faire simplement un tour entier de mailles serrées. Donc, comme je vous le disais, quand nous avons fait la maille coulée, pour garder ce joli côté, nous allons prendre, vous voyez, ça vous fait la maille que l'on voit ici, et vous avez la même là derrière. D'accord? Ça vous fait le même dessin. Donc, vous laissez celle-là tranquille et vous venez prendre celle de derrière. Et vous faites votre maille serrée. Et là, j'ai fait une bêtise parce que je me rends compte que j'ai même pas fait la maille en l'air de départ. Ah, décidément. Hop, une maille en l'air pour monter. Et ici, vous faites votre maille serrée. Voilà. Et vous allez faire ceci tout du long. Ce qui fait que, vous voyez, quand on prend vraiment, non pas le devant, mais bien l'autre côté, comme ceci, eh bien, votre dessin, en fait, ne se déforme pas du tout. D'accord? Voilà. Donc, pas ici, ici. Maille serrée. Pas celui-ci, là derrière. Maille serrée. Ok? Pas celui-ci, celui de derrière. Maille serrée. Voilà en fait la bordure que vous allez avoir. Donc je vous laisse faire vos mailles serrées. Donc quand vous êtes sur les mailles coulées, vous avez bien compris que c'est là derrière qu'il faut prendre. Et quand vous êtes sur les mailles serrées qu'il y a ici au niveau des emmanchures, vous faites vos mailles serrées normalement dessus. Vous prenez votre maille normalement. C'est vraiment sur le devant et le dos en fait, les deux parties vraiment bretelles où on laisse le dessin apparaître. Mais au niveau maille chaînette d'un côté, maille chaînette de l'autre, d'accord, vous faites vos mailles serrées sur vos mailles serrées, il n'y a pas de souci. Et bien allez, on continue. Donc on laisse ce qu'il y a là et on passe sur la partie de derrière. Voilà. Et je vous laisse finir votre tour comme ceci. Voilà, je suis venue joindre donc par une maille coulée à la toute première maille serrée.
Donc, j'ai fait tout mon tour de mailles serrées. Voici ce que vous devez obtenir. Nous avons nos bretelles ici, d'accord? Et nous avons donc cette petite bordure ici qui va vraiment délimiter avec le bas du débardeur. C'est vraiment la jonction entre les bretelles où on a notre tour de mailles serrées juste avant, là, notre tour avec les mailles coulées qui nous font la petite chaînette, et quand même un tour de mailles serrées supplémentaire. Là, nous allons passer aux brides. D'accord? Nous avons bien entendu au niveau des dessous de bras nos 2 rangs de mailles serrées du coup. Voilà. Donc là maintenant, nous allons passer directement aux brides. Nous allons monter par 3 mailles en l'air qui équivaut à notre première bride. Nous en mettons une 4e pour faire la maille de séparation. Nous sommes ici, d'accord? Nous sautons une maille et nous faisons une bride dans la suivante. Une maille en l'air, nous sautons une maille, nous faisons une bride dans la suivante. Et ça va être comme ceci tout le tour. Une maille en l'air, je saute une maille, une bride dans la suivante. Maille en l'air, je saute une maille, bride dans la suivante. Je vous laisse faire ceci sur tout votre tour. Me voici donc sur la fin du rang. J'ai fait ma maille en l'air de séparation. Je saute une maille, je vais dans la maille suivante faire une bride. Je fais une maille en l'air, je saute la maille et je viens donc me rattacher à ma bride. Nous en avions fait 4 de mailles en l'air parce qu'il y a la maille de séparation ici, donc 1, 2, 3, ce qui me permet de garder la maille de séparation, et je viens faire une maille coulée. Voilà. Nous avons terminé le rang de bride à trous en fait, tout simplement. Donc là, nous allons les décaler ces brides, c'est-à-dire que nous allons passer dans l'espace à côté et tous vos rangs à partir de maintenant, en fait, absolument tous, quand vous aurez rattaché la fin du rang, en fait, vous allez démarrer tous vos rangs par une maille coulée pour atterrir vraiment dans l'espace. Vous montrez tout le temps avec 3 mailles en l'air, d'accord, la 4e qui sert de séparation, et vous viendrez faire une bride dans l'espace suivant. Voilà, tout simplement. Et là, nous refaisons en fait exactement ce que nous faisions au rang d'avant, c'est-à-dire une maille en l'air, on saute la bride, on vient directement dans l'espace, et à partir de là, en fait, vous allez faire des brides uniquement dans les espaces. Une maille en l'air, on va dans l'espace suivant. Une maille en l'air, on va dans l'espace suivant. Et ça va être ceci, en fait, sur tous les tours jusqu'à la fin maintenant. Une maille en l'air dans l'espace suivant. Maille en l'air, hop, dans l'espace suivant. Et ceci donc sur tout votre tour. J'arrive à la fin de mon tour. J'ai fait ma maille en l'air de séparation. Je fais ma bride dans le dernier trou. D'accord? Et là, je fais ma maille en l'air et je viens me rattacher à la 3e des mailles en l'air par une maille coulée. Voilà. Et là, comme je vous le disais donc au début du rang,
nous allons faire donc la même opération qu'au début, c'est-à-dire on passe dans l'espace d'à côté, on fait une maille coulée et c'est reparti, 3 mailles en l'air pour la bride, la quatrième qui sert d'espace et on va faire la bride dans l'espace suivant. Et une maille en l'air de séparation, une bride dans l'espace suivant. Et en fait, vous allez tourner comme ça jusqu'à la fin de votre débardeur, jusqu'à ce que vous ayez obtenu en fait la longueur souhaitée. D'accord? Une bride dans l'espace suivant. D'accord? Quand vous aurez terminé, en fait, quand vous terminez chaque tour, vous terminez par une maille en l'air et vous venez vous rattacher dans la troisième des mailles en l'air. D'accord? Vous faites une maille coulée pour aller dans le trou d'à côté, dans l'espace d'à côté, et vous montez par 3 mailles en l'air pour faire la bride, la quatrième qui sert d'espace, et vous faites votre bride dans l'espace suivant, et ainsi de suite. Vous faites comme ça vraiment vous faites la longueur que vous souhaitez. Vous voulez la taille d'un débardeur, que ça vous arrive, admettons, au bas du ventre, vous vous arrêtez. Vous voulez que ça aille jusqu'en dessous des fesses, et vous vous arrêtez. Ou vous voulez même carrément, si vous voulez aller jusqu'à mi-cuisse, ou même faire une robe, voilà, aérée, tout simplement. Vous continuez vraiment la longueur que vous voulez. Et vous avez vu, il n'y a pas d'augmentation ni de diminution, c'est on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. D'accord? Eh bien, on se retrouve une fois la longueur désirée effectuée. J'ai atteint la longueur que je désirais, vraiment en partant du dernier rang de maille serrée ici jusqu'en bas. Pour ma part, j'ai 35 cm. Là, j'ai vraiment arrêté, enfin, j'ai terminé comme ça, mais si vous voulez faire une petite bordure, n'hésitez pas, hein, c'est vraiment chacun ses goûts. Moi, je trouve qu'il tombe très bien comme ça, il n'y a vraiment aucun souci. Donc, 35 cm ici, voilà. Donc, une fois terminé, bien sûr, vous coupez vos fils, vous rentrez vos fils, et prête pour cet été. Voilà. Donc, j'espère que mon tutoriel vous aura plu. Je vous dis à très très vite pour un tuto encore pour cet été tout en fraîcheur. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.